15 heures sur Télé Djibouti. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Le président de la République s'est entretenu avec son homologue somalien, rappelant que le chef de l'État est en déplacement en visite officielle en Somalie depuis hier. Et au Soudan du Sud, le Soudan du Sud va déployer 750 militaires dans l'est de la RDC. Voilà pour les titres, bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, qui est en visite officielle en Somalie depuis hier, s'est entretenu à Villa Somalia avec son homologue somalien Hassan Sheikh Mahmoud. Les entretiens entre le président Guelleh et son homologue somalien sont essentiellement intervenus dans le cadre d'une audience en tête-à-tête, le renforcement des relations bilatérales, redynamiser les partenariats et les échanges économiques et commerciaux à tous les secteurs d'activité et renforcer à un niveau encore plus efficient entre les deux pays était au menu des discussions entre le président Guelleh et son homologue somalien. Les entretiens en tête-à-tête entre les présidents djiboutiens et somaliens ont été précédés d'une audience élargie de travail aux collaborateurs respectifs des deux chefs d'État. Les deux dirigeants et les délégations ministérielles des deux pays respectifs ont échangé autour des mécanismes stratégiques des échanges sur le plan sécuritaire, économique, culturel et la réunion bilatérale entre le président Guelleh et le Premier ministre et le président somalien a servi de cadre à l'évocation des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples frères ayant en partage des liens exceptionnels marqués par une communauté de valeurs, de culture et de langue. Et durant le point de presse qui s'en est suivi, le président somalien a d'emblée souhaité la bienvenue au président de la République, Ismaël Omar Guelleh, pour cette visite. Il a indiqué donc que la venue de son homologue djiboutien est synonyme de fraternité et des liens historiques et séculaires entre les deux pays. Il a indiqué que les deux pays frères et amis entendent consolider désormais leur partenariat stratégique dans différents domaines. Il a ajouté que l'entrevue entre lui et le président Guelleh a été une occasion de passer en revue de nombreuses questions d'intérêt commun en vue d'une coopération accrue dans les domaines divers et variés. Dans son intervention, le président somalien Hassan Sheikh Mahmoud a annoncé que la visite du président à Mogadiscio avec une délégation donc était un grand jour pour le peuple somalien et une fierté. Il s'est dit donc que le peuple somalien était conscient du soutien de Djibouti et de la Troisième République somalienne et émané de la volonté du Tout-Puissant et remercier également le président Ismaël Omar Guelleh pour son soutien. Nous sommes prêts, a-t-il dit, et disposés pour profiter de votre expérience et conseils et nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Rappelons que la République de Djibouti et la République fédérale de Somalie sont deux pays frères et unis qui partagent des points communs dans de nombreux domaines. Et le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a remercié son homologue somalien, Hassan Sheikh Mahmoud, pour l'accueil qui lui a été réservé. Le président Guelleh a souligné que cette visite intervenait dans le cadre d'une invitation formulée par son homologue somalien. Le chef de l'État n'a pas manqué de souligner que les échanges ont permis d'évoquer les voies et moyens de renforcer le niveau de coopération et renforcer davantage les liens historiques des deux pays frères, mais aussi de développer un partenariat stratégique. Dans son intervention au point de presse, le président Guelleh a d'abord remercié le président de la Somalie, indiquant que c'était la première visite officielle après la réélection du président Hassan Sheikh Mahmoud. L'ensemble du peuple djiboutien et moi-même, a indiqué le chef de l'État, sommes donc à votre côté pour lutter contre le terrorisme et je suis témoin de votre engagement et vous encourage à poursuivre sur cette lancée, a indiqué le président Guelleh. Je vois aussi tout le peuple somalien déterminé et volontaire pour lutter contre les terroristes d'Al-Shabaab. Au nom de ma délégation et en mon nom personnel, je vous remercie pour la qualité de l'accueil. Aussi, le président Guelleh a félicité les hommes des médias qui diffusent des informations utiles pour le peuple. Nous sommes des frères qui travaillons ensemble et nous continuerons à l'avenir. Et vous remercie, Monsieur le Président, a conclu le président Guelleh lors de ce point de presse. Dans l'actualité également, dans le cadre de sa visite de travail à Djibouti, la Congresswoman, la députée Ilhan Omar, représentant des États-Unis pour le 5e district du Congrès du Minnesota, s'est rendue hier après-midi à la pouponnière d'Ariel. Outre les honorables députés Safia Elmi et Ouma Mohamed Hamid, la Congresswoman du 5e district a effectué sa visite guidée avec la directrice du centre d'Ariel, Mme Fardoussa. Ilhan Omar a pu constater de visu les structures modernes
moderne entièrement dédié à la cause des enfants. Le centre d'Ariel recueille des enfants vulnérables, les protège et les aide à franchir sereinement et dignement la période délicate de la petite enfance tout en participant à leur éducation. Dotée d'un personnel qualifié et de moyens techniques adéquats, cette structure assure une meilleure prise en charge des enfants vulnérables et une bonne capacité d'accueil. Il est à rappeler que ce centre inauguré par la première dame accueille des enfants abandonnés dès leur naissance et procure à ces enfants un endroit où ils peuvent être choyés et protégés. La salle de réunion des SOS Village a abrité ce matin une cérémonie de signature de conventions tripartites de financement pour des microcrédits qui impliqueront SOS Village d'enfants à Djibouti, la Caisse populaire d'épargne et de crédit, la CPEC et le ministère de la Femme et de la Famille. Cette cérémonie a vu la participation du directeur national du SOS Village d'enfants à Djibouti, Omar Dileita, du directeur général de la CPEC, Omar Ibrahim, et de la directrice de la famille, Fouzia Ali Osman, au ministère de la Femme et de la Famille. L'objectif de cette convention est d'assurer une meilleure organisation des microcrédits qui seront octroyés aux 100 familles bénéficiaires de ce projet. SOS Village d'enfants s'engage à déposer le montant nécessaire qui sera distribué aux familles en situation de stress dans la communauté de Balbala. Et pour sa part, la CPEC, grâce à son expertise dans ce domaine, se chargera de l'octroi de ces microcrédits et s'assurera du suivi et des avancées des projets. Écoutons pour plus de précision les interventions du directeur général de la CPEC et du directeur national de SOS Village d'enfants à Djibouti. Donc on est tous réunis ici à SOS Village pour la signature de cette convention qui est très importante dans le sens où elle permet à plus de 100 familles de bénéficier de ce micro-crédit pour que ces personnes puissent développer une activité génératrice de revenus et aider leur famille à sortir de la pauvreté en même temps. Et ça, c'est grâce à SOS Village et nous le remercions. Donc, il faut savoir que la CPEC est une institution de microfinance qui œuvre depuis plusieurs années pour la sortie donc, de la pauvreté de plusieurs de nos concitoyens en leur donnant des petits crédits pour développer une activité génératrice de revenus, en même temps pour épargner, pour que ces personnes demain puissent bénéficier de ce crédit et rembourser leur emprunt de façon progressive. Et il faut savoir que la microfinance s'adresse à toute personne donc, dans Djibouti-Ville. Ces projets maintenant portent essentiellement sur Balbala, certes, mais nous avons également d'autres activités qu'on pourrait développer avec le ministère et avec le SOS Village aussi dans d'autres quartiers. La signature d'une convention assez importante pour notre organisation aujourd'hui qui résulte du programme de renforcement familial qui a été mis en place à Balbala depuis plus de 2 ans maintenant et qui prend acte aujourd'hui en signant un contrat de convention écrite entre SOS Village d'enfants Djibouti, la CPEC et en tripartite avec le ministère qui résulte d'un fonds de plus de 6 millions pour aider à peu près 100 familles qui vont développer des projets de microfinance. Dans cette optique-là, nous sommes très heureux aujourd'hui de signer une première signature et dans l'objectif et l'espoir, bien sûr, de dans le lieu de Balbala qui est actuellement en besoin de voir fructifier le domaine du microcrédit. Dans l'actualité également, dans le cadre de la lutte contre l'insalubrité de la ville, la mairie de Djibouti poursuit ses opérations de ramassage des épaves de voitures dans les grandes artères de la capitale. Le maire de la ville, Saïd Daoud, et ses équipes ainsi que ses partenaires continuent de sillonner la commune de Boularos. Aujourd'hui, c'était au tour de l'avenue 26 Engela, puis Saline Ouest. Toutes les épaves des voitures abandonnées ont été débarrassées et lancées samedi dernier par le maire de la capitale, Saïd Daoud. Cette opération d'envergure a mobilisé les présidents des communes, les sous-préfets, des parlementaires, des élus locaux, les membres des conseils de quartier, représentants des associations de femmes leaders issues de la société civile. Le maire de la capitale a tenu à rappeler que cette campagne s'inscrit
dans le cadre du projet Djibouti Zéro Déchet, initié par son département et qui consiste à lutter contre l'insalubrité dans notre belle capitale. Elle a aussi pour but de sensibiliser la population à préserver la propreté dans tous les lieux publics de la capitale. Il a été décidé de lancer cette campagne en vue de montrer donc à la population que la mairie de la ville a pris l'initiative de débarrasser donc toutes les épaves des voitures abandonnées dans les lieux fréquentés de la population. Il convient de souligner que depuis le lancement de cette opération, de nombreuses épaves ont été débarrassées de la voie publique. Les différentes équipes mobilisées par la mairie ont débarrassé plus d'une centaine d'épaves de véhicules abandonnés dans la commune de Boulaos et dans la commune de Balbala. Et ça va se continuer jusqu'aux autres quartiers pour enlever les épaves les plus squelettiques qui obstruent les voies, les rues réelles, qui empêchent les bennes tasseuses de la voirie, les pompiers à circuler convenablement. Nous sommes au 6e jour des opérations d'enlèvement des épaves et je pense que c'est un travail vraiment difficile mais facile. La population est avec nous, les élus des communes sont avec nous, les présidents des communes sont avec nous. C'est une initiative noble que la mairie a initiée, zéro déchet. Zéro déchet veut dire zéro épave, zéro poubelle. Nous allons vraiment embellir cette ville et nous comptons vraiment sur la coopération et la collaboration de la population de Djibouti. Et de son côté, le maire de la ville de Djibouti, Saïd Daoud, a prévenu qu'aucune épave de véhicule abandonné ne sera laissée sur la voie publique. On écoute le maire. Nous sommes au 6e jour aujourd'hui, non-stop, pour l'embellissement de ma capitale, la ville de Djibouti. Je crois que nous allons plus s'arrêter. Nous sommes entourés par les préfets de la zone du 1er arrondissement, le préfet du 2e arrondissement, le vice-président de la commune de Boulaos, les élus. Je crois que c'est une très bonne esprit d'équipe. La première adjointe est à nos côtés. Elle a même essayé de planifier son temps trop chargé. Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes fiers de l'équipe de la mairie qui se sont tous mis d'accord de mettre en réalité zéro déchet. Monsieur le Président de la République, voilà, comme vous nous avez bien donné une feuille de route, nous sommes descendus sur le terrain, la main dans la main, et bientôt, Monsieur le Président, on va vous faire circuler dans les grandes artères de la ville de Djibouti, zéro épave. Inch'Allah. Et pour clore l'actualité nationale dans la journée d'hier, les équipes de patrouille de surveillance maritime de la garde-côte djiboutienne ont porté assistance à une embarcation de type Galba surchargée et en risque de naufrage transportant des migrants clandestins près de Guéhéré. Les trafiquants ont fait embarquer 167 migrants clandestins d'origine éthiopienne dont 59 femmes sur une seule embarcation surchargée. L'intervention salutaire des équipes de la garde-côte djiboutienne a pu éviter un drame et sauver la vie des migrants qui ont été ensuite escortés sains et saufs vers Djibouti où ils ont bénéficié d'une assistance humanitaire en eau et en nourriture avant d'être confiés aux autorités compétentes pour un rapatriement vers leur pays d'origine. 3 passeurs d'origine yéménite ont été interpellés et ont été confiés à la brigade de recherche des investigations des affaires judiciaires de la garde-côte afin d'être traduits en justice. En nouvelles du monde, à présent, le Soudan du Sud va envoyer 750 militaires dans l'est de la République démocratique du Congo dans le cadre d'une force régionale afin de combattre des rebelles, a annoncé hier un porte-parole de l'armée sud-soudanaise. Après 6 mois d'entraînement, des centaines de soldats sont prêts à être déployés dans l'est de la RDC pour rejoindre une force régionale luttant contre une offensive rebelle. Ils partiront pour la RDC dès que possible, a déclaré le général de division Loul Kouango lors d'une cérémonie dans la capitale Djouba, précisant que ces hommes s'entraînaient depuis plus de 6 mois pour cette mission.
Le président Salva Kiir a de son côté demandé aux militaires de maintenir l'ordre et les exhortant à protéger les civils et leurs biens. Et dans l'est de la RDC, des combats opposent l'armée congolaise aux rebelles du M23 qui, depuis la relance de leur offensive en octobre, ont conquis des vastes pans du territoire du Nord Kivu, frontalière du Rwanda, entraînant une brutale montée de tensions entre Kinshasa et Kigali. Kinshasa accusant Kigali de soutenir activement le M23 ou de combattre à ses côtés. Les relations entre les deux voisins sont exécrables et le Rwanda dément ces accusations. Enfin, le Kosovo a fermé son principal poste frontière avec la Serbie après que les Serbes y ont dressé des barricades dans une des pires crises de ces dernières années dans cette région où Moscou soutient Belgrade contre l'OTAN. Les États-Unis et l'Union européenne ont appelé hier à une désescalade sans condition dans cette région où la première ministre serbe a jugé la semaine dernière que la situation était au bord du conflit armé. Plusieurs centaines de Serbes du Kosovo ont érigé depuis le 10 décembre dans le nord du Kosovo des barrages pour protester contre l'arrestation d'un ancien policier serbe, paralysant ainsi la circulation vers deux postes frontaliers avec la Serbie. La Serbie ne reconnaît pas l'indépendance de son ancienne province méridionale, peuplée très majoritairement d'Albanais, alors que celle-ci avait proclamé en 2008. Et elle encourage les 120 000 Serbes au Kosovo à défier les autorités locales au moment où Pristina veut asseoir sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous avec la suite des programmes sur Télé Djibouti.